Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'une grande dame oubliée, encore une, dans l'histoire de la médecine. Avec la COVID, on parle beaucoup de mesures d'hygiène et de distanciation pour éviter de mettre les autres en contact avec nos microbes ou vice-versa. Bref, on comprend que la transmission du virus se fait souvent par contact. Mais imaginez-vous donner volontairement à votre enfant une maladie. Eh bien, c'est comme ça que la découverte des vaccins a commencé, en fait. Et contrairement à ce qu'on nous apprend dans les livres d'histoire, ce ne sont pas des médecins hommes qui auraient eu l'idée en premier, mais une femme inspirée par d'autres femmes. Voici Véronique Morin qui nous raconte cette histoire qui prend naissance au 18e siècle. La variole, ça vous dit quelque chose? Si oui, vous êtes probablement né avant 1980, l'année où l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que cette maladie causée par un virus était définitivement éradiquée et qu'on n'avait plus besoin de se faire vacciner pour la prévenir. Une véritable histoire à succès que l'on attribue à Edward Jenner, un médecin britannique, qui a développé le vaccin contre la variole pour la première fois, peut-on lire dans les livres d'histoire, en utilisant des méthodes scientifiques en 1778. Mais dans un nouveau livre qui vient de paraître, The Pioneering Life of Mary Wortley Montagu, qu'on peut traduire par la vie pionnière de Mary Wortley Montagu, l'auteur Joe Willett y raconte que cette pure inconnue qui a vécu au 18e siècle serait en fait celle qui a découvert la méthode d'inoculation permettant d'immuniser contre la variole et au développement de la vaccination. À l'époque, doit-on le rappeler, les vaccins n'existaient pas. Ce n'est que 100 ans plus tard que Louis Pasteur venait au monde, puis perfectionna la vaccination d'Edward Jenner. Mais au 18e siècle, une terrible maladie faisait des ravages depuis des siècles, que dire des millénaires, sans qu'on sache comment la prévenir. La variole, ou la petite vérole, extrêmement contagieuse, causait des pustules laissant des marques sur tout le corps. Dans 60% des cas, selon les souches, elle était mortelle. Mis à part la peste noire, difficile de trouver une maladie qui ait plus marqué la mémoire collective de l'Occident. Les plus privilégiés n'étaient pas épargnés. Si Louis XV succéda à son arrière-grand-père, Louis XIV, c'est parce que la variole avait décimé la lignée de succession et finira d'ailleurs à avoir la peau du roi dit le bien-aimé. Les plus sérieusement touchés mouraient de septicémie ou d'un œdème pulmonaire, pour ainsi dire noyés par le liquide accumulé dans leurs bronches. Quant aux survivants, ils gardaient sur le corps des cicatrices indélébiles de l'invasion de bubons et de pustules qui caractérisaient la maladie, les défigurant à vie. Face à cette maladie, la médecine occidentale était impuissante. De l'autre côté de la Manche, une Lady Montagu, femme de l'ambassadeur britannique en Turquie, avait été défigurée par la variole. À son arrivée à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en 1717, Lady Montagu, qui est une femme assez indépendante et curieuse, se promène incognito dans la ville et elle observe une pratique populaire, généralement prodiguée par des vieilles femmes. Elle raconte ses découvertes dans une correspondance volumineuse, une sorte de Madame de Sévigné anglaise, dont les lettres turques restent comme une source historique de premier ordre sur la vie quotidienne dans l'Empire ottoman du 18e siècle. Dans l'une d'entre elles, elle écrit « La variole, ce n'est rien » et y décrit la technique par laquelle les Turcs de l'époque s'inoculaient contre la variole. Elle réussit à inoculer ainsi son fils pendant son séjour. De retour en Angleterre, l'enthousiasme de Lady Montagu pour l'inoculation est accueilli par une forte résistance de la part de l'establishment médical. En 1721, une épidémie si grave se déclare qu'elle décide d'agir. Prenant à témoin des médecins très respectés, elle fait inoculer sa propre fille qui a à peine 3 ans en lui grattant un petit bout de peau jusqu'au sang, puis en le mettant en contact avec un papier imbibé de pus du virus de la variole. Quelques jours plus tard, sous le regard ébahi des témoins, la fillette qui avait contracté la variole est complètement guérie. L'expérience s'est avérée si convaincante que l'un des médecins qui était présent décide de vacciner son propre fils. La nouvelle parvient jusqu'au royaume où la princesse Caroline, femme
du roi George II, fait également vacciner ses enfants. Malgré ce succès retentissant, la contribution de Mary Wortley Montagu à faire connaître l'inoculation au monde occidental tombe dans l'oubli. Et ce n'est que 50 ans plus tard qu'Edward Jenner récupère et développe la technique qui a permis d'éradiquer la variole, mais qui a aussi marqué le début du développement des vaccins en inspirant de grands chercheurs comme Louis Pasteur. Ouais, il faut avouer qu'elle était très audacieuse, cette Lady Montagu. On lui doit donc le respect de souligner son apport capital dans les livres d'histoire de la médecine, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, Lady Montagu s'est inspirée d'une méthode ancestrale sans doute apparue il y a encore plus longtemps en Chine, connue sous le nom de variolisation ottomane. Ces femmes de Constantinople qui inoculaient leurs enfants pour les protéger, elles aussi ont été oubliées dans l'histoire, mais qui, avec ces pratiques séculaires, ont clairement tenu un rôle de premier plan dans l'histoire de la médecine. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.